Coucou, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Voilà, déjà bienvenue à tout le monde. Donc je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, sur Ravelry et sur Instagram avec ce pseudo. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, ça va plutôt bien. Nous sommes donc dimanche, ça fait un petit peu plus de 10 jours que je ne suis pas venue vous voir. Je vais vous expliquer donc pourquoi. En fait, il n'y a pas une raison en particulière, c'est que j'ai eu pas mal de travail. Donc voilà, mon téléphone a coupé, j'ai pas eu une avancée incroyable. Donc bon voilà, il n'y avait pas vraiment nécessité de venir vous voir. Mais bon là, j'ai quelques petites choses, donc je me suis dit, il était temps de venir vous faire un petit coucou. Et puis j'avais très envie de venir vous voir. Voilà. Alors, on en était arrêté avec mon pull marine. Alors lui, il n'a pas bougé, hein, il est au dodo pour l'instant. Voilà, je le finirai, ça c'est certain, mais pas immédiatement parce que là, c'est plus trop la saison, on va dire. Donc je pense que je m'y remettrai, mais vers fin août ou début septembre, parce qu'il me reste un petit bout de manche et une deuxième manche. Donc voilà, et puis il faut que je trouve des boutons. Mais voilà, il sera prêt pour l'automne. Et comme c'est des couleurs automnales, ça sera parfait. Voilà. Si toutefois je l'avance d'ici là, je vous dirai bien sûr ce qu'il en est. Alors, je vous avais montré mon col Snuggle is Real, donc un cadeau pour mon mari, pour son anniv. Alors évidemment, je n'étais pas du tout dans les temps, hein, parce que mine de rien, ce col, mais est incroyablement long. Alors c'est vrai qu'il va... Alors j'allais dire, c'est un peu contradictoire, il va vite et c'est long. Parce qu'en fait, il y a une première partie extérieure qui, comme ça alterne tous les rangs, ça va assez vite. Mais alors la doublure et tout, oh là là, c'est super long. Alors, il me manque les petits cordons. Je vais les faire, mais je ne les ai pas encore faits. Mais en tout cas, je vous montre ce que ça donne. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, donc il sera comme ça. Voilà, donc pour rappel, la laine là, c'est de la laine noire, c'est de la laine royale de chez Ziman. Donc c'est de l'acrylique. Comme mon mari ne supporte pas forcément toutes les laines, j'ai voulu mettre quelque chose qui ne piquait pas au niveau du cou, puisque je l'ai entièrement doublé ainsi. Voilà, je vous montrerai après. Donc l'extérieur, c'est de la royale avec ma laine filée, des petites potions, du calendrier de l'Avent. Et bien je suis assez contente, parce que, alors je vous montre de plus près. Voilà. Je trouve que le rendu est quand même chouette. Alors que ma laine, voilà, elle n'est pas forcément parfaite, quoi. Mon fil n'était pas parfait. Voilà. Et de l'autre côté. Alors de l'autre côté, on voit juste le trait un peu de changement de rang, là. Hein. On voit bien. Là. Voilà. Alors, pour ce col, j'ai utilisé trois petits écheveaux que j'avais fait. Voilà, comme ça. Donc on voit, hein, les trois distinctions de couleurs. On voit qu'il y a plus de vert que les autres couleurs. Voilà, ça c'est mon fil qui n'était pas forcément hyper régulier. Et puis de la royale. Alors, la particularité de ce col, on commence donc, alors je ne sais plus par quel côté j'ai commencé. Si c'est par celui-là, par le bas en fait, on commence avec un montage provisoire. On monte des côtes. Ensuite, on fait l'extérieur selon les informations. Après, on fait un petit... on fait des côtes. On voit pas bien là. Voilà, on fait des côtes. Tac. Et ensuite, on replie à l'intérieur pour faire un petit boudin de côté là. Donc, on récupère les mailles là. Enfin, une sorte de grafting. Alors, j'avais mis une photo sur Instagram parce que j'avais 2 jeux d'aiguilles en fait. Voilà. Et ensuite, on fait tout l'intérieur en jersey. Donc, rien d'extraordinaire. Hein. Voilà. Alors là, il y a beaucoup de lumière à hop, là, parce qu'on voit pas très bien. Attendez, si je pousse un peu la fenêtre. Voilà, bon, après, c'est du noir, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, et ensuite, pour rabattre, alors, dans le patron, j'ai pas trop... tel que c'est expliqué, c'est pas ça que ça donne. Donc moi, je l'ai fait selon ma pensée, en fait, pour
avoir le même rendu en haut et en bas. Donc j'ai fait également un petit rebord là. Et dans le patron, tel que je l'ai compris à la lecture, il n'y avait pas ce rebord. Donc bon, voilà. En termes de quantité de laine, j'ai utilisé... j'ai pas... Alors, je suis en train de chercher parce que je cherche la fin de ma pelote. Voilà. Il me reste ça de la deuxième pelote. Voilà. Sachant que la pelote, elle fait... C'est du 240 mètres. C'est ça, j'en ai d'autres. Hein. 241 mètres pour 100 grammes. Donc, j'ai utilisé peut-être 400... Je sais pas combien il reste là, mais ouais, 400, moins de 400 mètres, je pense. Moins de 400 mètres de fil. Sachant que c'est du fil un peu... J'ai tricoté en 4. Hein. Voilà. Donc voilà, je l'ai fini. Donc c'est cool. Bon, évidemment, je ne l'ai pas encore offert, mais je vais quand même montrer. Il m'a dit, mais tu vas me tuer avec ça. Il est super chaud. Alors oui, effectivement, là, vu qu'il fait très très chaud, c'est juste pas possible. Hein. Je vais pas vous le passer parce que j'ai pas envie d'avoir les cheveux en vrac. Voilà. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Et je vais faire normalement le cordon avec cette laine-là. Donc c'est un high cord. Hein. Donc ouais, je pense que ça va être pas mal. Le cordon. Donc il y a les petits passants que j'ai fait. Je ne sais pas où, je ne sais plus où, parce qu'évidemment dans le noir on voit pas grand chose. Hein. Ils sont là. Voilà. Donc il y a deux petits, on fait deux petits trous là. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc il y a les deux petits cordons, enfin un cordon qui va passer. Donc je pense le faire avec ça, parce que ça peut être chouette. Parce que ça, j'ai peur que ça fasse un peu terne. Sinon j'avais du orange. Et après ça va faire vraiment multicolore. Donc je pense que celui-là c'est mieux, le marron. Dites-moi ce que vous en pensez, si vraiment je suis à la ramasse. Moi je pense que le marron est mieux. Après l'autre c'était ça. Je pense que le marron est plus adapté. Voilà, donc il faut que je le termine. C'est pareil, je voulais finir pour son anniv, donc comme il n'était pas fini, de toute façon on n'est plus à 3 jours près, hein, puisque de toute façon il ne va pas le porter maintenant. Voilà, mais je suis contente. Par contre, la seule chose qui m'embête un peu, c'est que vous voyez, la partie verte, elle est, enfin ça fait un trapèze. La partie verte est plus assez rétractée par rapport à l'autre. Alors pourtant je l'ai tiré au blocage, mais je ne sais pas pourquoi. Ça c'est un peu, un petit peu rétracté, je sais pas pourquoi. Mais bon, je suis contente de l'avoir fini. Je pense que je vais en faire d'autres. Alors j'avais dans l'idée d'en faire une à ma petite nièce avec toujours le noir. Hop, mais avec du rose fuchsia. Ouais, je pense que je vais lui faire ça. En fait, je voulais faire avec ce mélange là, je voulais faire un autre pull à veine de Jennifer Stengas, mais j'avais présenté ça au mois de janvier quand je présente mon pull Avena. Et je voulais faire un Avena comme ça. Et beaucoup m'ont déconseillé d'utiliser cette laine-là pour faire un pull, parce qu'elle s'abîme beaucoup. Alors c'est vrai que le Avena, c'est quand même un beau morceau. Donc si c'est pour que la laine parte en cacahuète rapidement, bon, je préfère éviter. Mais pour un col, je me dis pourquoi pas. Donc à voir. Donc voilà, mon petit col, je suis contente. Bientôt, je ferai le cordon et ce sera fini. Donc, j'ai un autre en prévision, du coup. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu mon tube de chaussettes. Je vous montre. Voilà. Donc, je n'ai pas fait énorme, hein, vous voyez, puisque j'étais là, j'ai fait ça. Voilà, c'est pas énorme. Ça avance tranquillement. Bon, on voit hein, les zébrures. Hein. C'est pour ça que cette laine-là, je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Je voulais pas la remettre parce que je m'en suis servi dans un petit top. Le top pull 49 que Eve de Atelier Eve avait repris. C'était un ancien modèle gratuit en anglais des années 49-50. Et qu'il a réadapté. Et ça me faisait des traces. J'aime pas trop ça, des zébrures. Là. Moi, j'aime pas trop ça. Alors, je me dis sur les chaussettes, c'est pas très grave. Mais là, on voit bien hein, que ça fait des zébrures. Hein. Voilà. Mais bon, sur la chaussette, ce sera parfait. Par contre, elle est hyper douce. Il y a du cachemire dedans. Elle est très très douce. Donc, ça suit son petit bonhomme de chemin, ça, tranquillement. C'est cool. Il faut que je montre
autre chose, ça y est, j'ai démarré le crochet. Donc ça, je suis contente. Alors, je vous montre. Donc, je vais d'abord prendre le livre. Je vais vous montrer celle que j'ai choisi de commencer. C'est pareil, je l'avais partagé sur Instagram. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir. J'ai démarré celle-ci. Léonine, je crois qu'elle s'appelle. Je vais vérifier. Léontine. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette petite poupée. Donc ça c'est pour le calendrier de l'Avent de ma petite nièce également. Voilà. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Hop. Voilà. Le corps de ma petite poupée. Donc je suis assez contente parce que pour l'instant c'est plutôt régulier. Ça se crochette en 2,5. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà les petits pieds. Alors les petits pieds c'est marrant parce que on fait une espèce de manip là pour faire une petite différence de pied. Bon c'est pas flagrant hein, mais ça se voit un petit peu si on la met de côté. On voit qu'il y a c'est un petit bourrelet là. C'est marrant. Voilà. Les petites jambes. On lui fait une culotte. Alors là, je me suis pris la tête parce que c'est pareil dans l'explication du livre. Je trouve que c'est pas... Ce point-là, il n'est pas hyper clair. Du coup, là, j'avais un trou. Voilà. Du coup, je fais, bah non, ça peut pas être ça. Parce que dans les explications, je dis, oh, bah, peut-être qu'on raccorde quelque part les morceaux. Mais non, pas du tout. Donc, j'ai démonté, j'ai recommencé. Et j'ai fait selon mon idée. Mais bon, je trouve que ça, c'est pas très très clair. Quelqu'un qui connaît pas trop le crochet, et moi je suis pas une très grande crocheteuse, bah, c'est pas super clair. Mais bon, c'est pas grave, on y arrive quand même. Ensuite le corps, et puis là, je suis à la fond de la tête. Alors ce qui est bien, c'est que là, tout est accroché, il n'y a pas de couture, il y aura juste les bras en couture. Donc ça, c'est cool, parce que moi, c'est ça que j'aime pas. Quand je fais des amigurumi, j'aime bien faire, mais je déteste faire les raccords de couture parce que c'est jamais place au bon endroit, c'est pas beau. Donc bon, là c'est cool, c'est une seule et même morceau et j'aurais juste à mettre les bras, donc ça va, ça limite les dégâts. Voilà, mais je suis contente, j'ai quand même avancé ça cette semaine, donc c'est cool. C'est rembourré déjà évidemment hein, parce qu'on rembourre au fur et à mesure et ouais, je trouve que ça va être chouette. Donc l'idée c'est de lui faire la poupée, lui faire des habits, des petits accessoires pour mettre dans le calendrier de l'Avent. Et j'aimerais aussi éventuellement alors faire le col. J'aimerais bien lui faire le col également dedans. Et puis j'avais fait un petit châle aussi que j'avais fait déjà il y a un moment, que je lui mettrai dedans. Donc voilà, je suis contente. Donc bah j'ai plein de couleurs. Je crochette en 2,5 avec un crochet ce qui est plus classique. Alors c'est vrai que ça fait un peu mal aux mains. Mais en 2,5 j'avais que ça. Donc bah, je fais avec ça pour l'instant. Et puis bah, j'ai tout plein de couleurs. Je crois que je vous l'avais rapidement montré. Mais voilà, j'ai tout plein de couleurs parce qu'il y a énormément de petites choses à faire. Avec les accessoires, les robes, etc. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment chouette. Je suis très contente de l'avoir enfin démarré. En encours, c'est tout ce que j'ai. C'est déjà pas mal. J'aimerais commencer le châle. Comment il s'appelle? Attendez, le châle saison, je crois. Donc c'est bien ça. C'est le châle saison de laine poudrée. C'est un patron gratuit. Je vous montre. Et je vais le faire moi en couleur par contre d'été. J'ai beaucoup aimé la version de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle. J'aime beaucoup cette version très claire et très printanière. Et donc je vais faire quelque chose comme ça. Alors j'ai des couleurs qui pourraient le faire. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai plusieurs possibilités. J'avais pensé à ça. Alors printanier, oui, assez quand même. Mais j'aime beaucoup. Celle-là, elle est superbe. Je l'ai acheté celui-ci à
Malakoff. C'est la fingering alpaca sock. Donc c'est du mérinos, de l'alpaga et du nylon. Couleur feu de camp. Celui-là est vraiment magnifique. Et donc pour casser un peu ce mélange, je le mettrai bien avec du blanc. Voilà. Ouh, ces deux couleurs là. Là je l'avais déjà mis en cake. C'était, j'avais fait un échantillon aussi. C'est de la laine de chez Hobby, ça. La solide, je sais plus quoi. Voilà, donc j'avais fait l'échantillon. Et puis avec du rose. Je sais pas si on voit bien les couleurs. Je vais pousser cette fenêtre parce que c'est ça qui est... Voilà. Voilà, elle est là. L'unicorne, c'est la même chose. Donc ces deux couleurs là. Ou ça. Là, c'est moins contrasté. Bon, il y a quelques nuances là sur celle-là, qui est de la Vulcan Yarn également, que j'ai acheté également à Malakoff. C'est du 100% mérinos, super wash. Voilà. Ou alors, ça pourrait être ça. Ça pourrait tout à fait être ça. Et ça pourrait être ça aussi. La fille complètement indécise. Si vous avez une préférence, dites-moi. Dites-moi, parce que franchement, je sais pas. Ça, non, ça fait un peu trop pâle. C'est trop plat. Mais voilà. Donc, je recommence. Soit le combo 1. Hop. Soit le combo 2. Soit le combo 3. J'ai éventuellement fait ça, le 4. Mais celui-là, je pense pas. C'est trop, il n'y aura pas assez de nuances. Dites-moi donc ce que vous en pensez entre ces trois possibilités-là pour le châle saison. Parce que je le trouve très chouette, ce petit châle. Et il y a un autre haut, je vais vous montrer. J'ai un autre truc bien sympa. Alors, en étole, je vous montre tant que j'y suis. J'ai celle-ci aussi que j'aime bien. De Espace Tricot. Et 2. Je le trouve vraiment chouette aussi celui-là. Et je crois que celui-là c'est mohair et fingering. Et puis il y a un autre petit haut que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Le Top Primavera de Isabelle Nascimento. C'est un petit haut qui est gratuit. Qui est en anglais mais qui est gratuit. Je le trouve très 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 joli pour l'été. Voilà, donc celui-là aussi me plaît bien. Il est vraiment vraiment chouette. Je regarde si j'ai une autre photo. Je sais pas s'il y a une photo du devant. Ça arrive. Bon. Elle ne s'affiche pas. Donc je peux pas vous montrer. J'essaie de vous l'insérer là. Mais voilà, en tout cas, j'ai quelques sujets très chouettes. Après, bon, je vous montre, c'est pareil, un autre modèle de Espace Tricot que je trouve très chouette, mais ça, c'est pour l'hiver. Hein. C'est The Classic. C'est un patron gratuit également. Ouais, il y a un reflet, voilà. Hop. Je trouve très chouette. Un basique, bah, The Classic, il s'appelle, hein, donc voilà. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Et puis, il y a ça que j'ai aussi, j'aimerais bien me faire. Toujours de l'Espace Tricot. C'est un petit chauffe-épaule. Ça, j'aime beaucoup. Je pense que je vais me faire ça aussi en... peut-être en mohair ou... Ouais. Je sais pas si... Je vais regarder vite fait. Je sais pas si c'est mohair... je ne vais pas regarder maintenant parce qu'en fait c'est en anglais, donc il va falloir un petit peu de temps pour le regarder. Mais je crois que c'est mohair et fingering. Mais ouais, ces petits modèles me plaisent vraiment vraiment beaucoup. Donc je veux bien vos avis parce que sur les couleurs je suis un petit peu indécise.
et je ne sais pas quoi faire. Voilà, comme d'hab. Hein. Il y a toujours plein d'idées, mais pour se positionner, des fois c'est compliqué, ça part, mon esprit part dans tous les sens. Voilà. Et le dernier sujet que je vais vous parler, mais que j'ai absolument pas avancé, c'est ma petite broderie. Donc je l'ai toujours là. Alors, je sais pas si vous allez voir, non vous n'allez pas voir, il faut que je mette un truc derrière. Voilà. Et donc il y a des personnes qui m'ont dit attention, parce que peut-être que c'est au crayon papier, peut-être le crayon papier sur les fils de broderie risque de salir les fils. Alors j'ai acheté hier, c'est tout à fait récent, hein, un stylo friction. Donc je pense que je vais essayer de repasser dessus et de gommer. Mais bon, c'est du lin ça, alors je sais pas si ça va fonctionner. Mais j'ai prévu de l'emmener parce que là je vais partir quelques jours chez ma soeur cette semaine. Alors cette semaine ça va être compliqué. Hein. Je vais pas beaucoup avancer non plus parce que, alors je travaille demain. Ensuite j'ai un déplacement, alors pas professionnel mais personnel à 2h30 de chez moi. Donc 2h30, 2h30, voilà. Donc ça va me manger une bonne partie de journée. Et ensuite, je vais chez ma soeur. Donc ça, c'est cool. Mais bon, il y a beaucoup de route, hein, parce qu'il y a 7 heures de route, entre 6 et 7 heures. A priori, je partirai avec ma fille, parce que mon mari et mon fils... alors mon fils, comme il a fait un week-end début mai sur 4 jours, il s'est rendu compte que c'était usant, c'est vraiment fatigant. Voilà, donc je pense qu'il va rester là. Et puis en plus, comme ma soeur est venue il y a 2 jours en région parisienne, voilà, elle a fait un saut de puce, donc c'était cool, on l'a vu. Et puis mon mari, comme son mari à elle n'est pas en congé, voilà, il va se retrouver un petit peu tout seul, parce qu'en plus moi j'ai des trucs à faire avec ma fille. Donc bon, du coup, il dit, moi j'ai des choses à faire à la maison, et puis je peux profiter de mon fils. Donc voilà, je pense qu'ils vont rester entre gars, et nous on va partir entre filles. Voilà. Donc je pense que j'emmènerai ça, ma petite broderie, et peut-être la poupée, mais comme c'est pour ma nièce et qu'on va chez elle, non, je vais pas prendre la poupée parce qu'elle va le voir. On va peut-être pas faire gaffe, mais bon, je pense pas que je vais l'emmener. Je pense que je vais emmener ça. Oui, ben alors si j'emmène pas ma petite poupée, enfin je commence le châle. C'est pas fort, j'emmène quelque chose. Bon, j'ai la chaussette, vous me direz, mais bon, peut-être commencer le châle. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur les couleurs du coup. Ça serait cool que je puisse mettre en écheveau et que je le démarre. J'ai aussi remarqué le col, mais c'est vrai que comme j'allais d'en finir un, j'aurais un peu de mal à démarrer l'autre. Mais bon, pourquoi pas. Enfin bon, vous voyez, dans mon esprit, j'ai encore, voilà, comme vous connaissez certainement, ça part toujours dans tous les sens. Quoique, il y en a qui sont hyper structurés. Hein. Franchement, j'admire les personnes qui sont hyper structurées parce que je me dis, mais moi, je suis complètement brouillon. Parce que quand je suis en train de tricoter quelque chose, de crocheter quelque chose, je pense à ce que j'ai envie de faire après. Et je me dis, ah ouais, je vais faire ça. Ah ouais, je vais faire ça. Ah oui, non, mais je vais faire ça. Et en fait, ça part dans tous les sens. Et quand j'ai terminé quelque chose, je ne sais même plus quoi démarrer tellement, tellement j'ai de pensées et d'idées qui m'agressent. Voilà. Donc bon, pas grave, hein, on y arrive. Hein. Encore une fois, c'est du tricot et d'activité créative. Donc bon, en soi, il n'y a rien de grave. Voilà, et bien sinon je n'ai pas fait de filage. Je vous montre le dernier, parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Ça c'est le dernier, vous voyez il est encore sur ma bobine. Hein. Ça c'est le dernier filage que j'ai fait. Voilà. Donc il faut que je le termine. C'est flou. Hein. Voilà. Ah pourquoi il fait pas le point? Voilà. Je sais même plus où j'ai mis mon autre couleur qui est censée aller avec ça. Vous voyez, alors là, le filage en ce moment, j'ai un peu mis de côté. Attendez, je vais voir. Il est là. Je l'ai même pas préparé encore. Voilà. Je ne sais pas si je prends le calendrier de la vente des petites potions. Je crois que je vais me racheter de la fibre chez eux parce qu'elle est vraiment, il y en a, mais c'est vraiment une douceur extrême. C'est très très agréable. Mais je pense que je vais m'acheter en natte plutôt qu'en petits morceaux comme ça. Parce que les petits morceaux, bah, c'est pas évident à faire. C'est pas évident à associer à un projet.
Donc je pense que je prendrai plutôt en grande tresse. D'ailleurs, je regarde là-haut parce que j'ai encore la grande tresse du calendrier également. Des petites potions à faire. Mais tout ça pour vous dire que ça doit rejoindre l'autre. Parce que moi, je les ai mélangés. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, je vais pas faire ça tout de suite non plus. Parce que j'ai pas le temps. Voilà. Alors, j'ai vu sur les réseaux, là, sur Insta notamment, il y a pas mal de personnes qui ont perdu la motivation de tricot, crochet, tout ça. Alors, je pense que c'est la saison, souvent, qui fait ça. Moi, j'ai pas perdu la motivation, mais je trouve que j'avance pas. J'ai l'impression de faire du surplace, mais c'est impressionnant. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas un gros projet que je dois avancer, et un seul, et que là, j'ai plusieurs petites choses, hein, entre la petite poupée, j'ai eu le col, les chaussettes, c'est plein de petites choses. Du coup, je suis pas forcément concentrée sur un seul et même projet, et du coup, ça n'avance pas à la même vitesse, et les avancées sont moins fulgurantes que sur un gros projet. Je pense que ça doit être ça. Mais moi, j'ai vraiment l'impression de piétiner. Voilà, c'est impressionnant, en fait, cette sensation-là. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai besoin de mettre le châle. J'aimerais bien mettre le châle sur mes aiguilles, de manière à avoir un truc un peu plus conséquent et que je vois avancer. Mais pour pouvoir avancer, il ne faut pas que j'ai d'autres trucs à côté. Bref. Donc, on va voir. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. J'ai pas d'autres choses à vous montrer. Voilà. Bon, en même temps, ça fait pas 6 mois, hein, ça fait 10 jours à peu près que j'étais venue vous voir. Donc, voilà, comme d'habitude, mon temps de loisir n'est pas énorme non plus. Donc, bon, je me dis c'est déjà pas mal. Voilà. Sinon, ah si, je crois que je vous l'ai dit, j'avais acheté un calendrier de l'Avent qui est dessus de Christelle Tricotte. Donc ça, c'est cool. Après, j'en ai vu d'autres passer. Alors, celui de Tricot Stitch, je ne l'ai même pas vu passer. Hein, comme ça, t'es tranquille. Je l'ai même pas vu passer. En fait, j'étais inscrite à sa newsletter, là, mais que je n'ai pas reçu. Alors, je me suis réinscrite. Et même en étant réinscrite, donc j'ai reçu à nouveau le châle qu'elle offre à l'inscription de la newsletter, que j'avais déjà, ok. Mais j'ai pas eu d'accès à son calendrier. Donc, je voulais au moins aller voir un peu plus en détail le sujet, voir le coût, etc., même pas la peine, c'est parti comme des petits pains, donc j'ai rien vu du tout, voilà, donc du coup je l'aurai pas, c'est pas grave. Et puis les petites potions, je crois qu'ils l'ont ouvert aussi, mais j'ai pas encore regardé, mais bon, je pense que je vais pas prendre chez eux les fibres cette année, mais je m'en serais bien pris un autre de calendrier, mais du coup je sais pas trop où aller le chercher, voilà. Donc on verra, sinon j'aurai que celui de Christelle, c'est pas très grave, hein, parce que j'ai quand même hâte de le recevoir, le sien, parce que sa photo de... Coucou Christelle d'ailleurs, je te fais des bisous. La petite photo aquarelle me plaisait bien, les tons me plaisaient beaucoup, donc je suis curieuse de voir le résultat. Bon, va falloir encore attendre un petit peu, hein, mais bon, je suis très curieuse. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une belle semaine, une bonne journée, une belle soirée, une belle semaine, un beau week-end, voilà, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Je suis ravie de vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc ça fait plaisir, vraiment, merci beaucoup. Ça ne fait que m'encourager à continuer et puis à me foutre un coup de pied aux fesses, hein, parfois quand j'ai la motivation qui tombe un peu. Ça me met un petit coup de pied aux fesses parce que je me dis ah mais quand même il va falloir partager ce que tu as fait, alors bouge-toi un peu les fesses quoi, voilà. Donc c'est quand même motivant, c'est vraiment motivant, donc merci pour vos petits pouces, vos commentaires me font toujours un grand plaisir. Alors je croule pas sous les commentaires, mais j'aime répondre à tout le monde et j'ai le temps de répondre à tout le monde, donc ça c'est cool, et je prends le temps en tout cas. Donc merci à vous tous et tous. Je pense qu'il y a plus de filles que de gars, mais voilà, un grand merci à vous. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci d'être au rendez-vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.